Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, merci pour les likes, les commentaires, les partages, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, on va commencer avec la crypto. Donc, BTC, la grosse time frame, il n'y a pas de changement. On est clairement dans un range. Ici, ça fait déjà plus de 100 et quelques jours. Je pense qu'on est à 160. Combien exactement? On est à 177 jours, un peu plus, qu'on est dans cette zone. Donc, clairement, on est dans une structure corrective daily. Donc, croisons les doigts pour que ça ne se transforme pas en une structure corrective weekly, parce que là, il va falloir être vraiment très patient. Donc, ça m'étonnerait qu'on vienne péter le top pour cette année. D'accord, j'espère me tromper, mais je pense qu'on va corriger encore un petit moment là-dedans. Et encore pire pour les altcoins. D'accord, il y en a, ils attendent encore les alt season. Bon, je ne vois pas d'alt season pour cette année non plus. Espérant que l'année prochaine, ça va bouger un peu plus. Cette année, ça va être plus les merguez season, comme on l'avait déjà dit. Donc là, ça va être la phase d'attente, la phase chill, où il va falloir profiter de cette phase, donc cette tendance baissière, ou de ce range-là pour cumuler, si je dois cumuler, apprendre à lire la structure, si je ne sais pas déjà le faire, d'accord? Donc il y en a qui ont profité de ce drop pour apprendre à trade, apprendre à lire la structure, apprendre à reconnaître un setup, une fin de structure, début de structure, une tendance, etc. Donc ça aussi, ça peut être la bonne phase pour ça. Et pareil pour les altcoins, hein, clairement, c'est la bonne période. Donc n'hésitez pas d'ailleurs, si vous voulez apprendre la méthode, apprendre à lire la structure et tout ce qui va derrière, pour pouvoir timer au mieux son mouvement. Donc le prochain move qu'on attend, donc si on doit avoir cette impulsion, si j'ai pas envie de louper ça, l'idéal c'est justement de comprendre quand cette correction sera terminée et c'est quel moment il va falloir rentrer dedans. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description si vous voulez rejoindre la communauté. Et pour la structure en interne, donc déjà daily, comme je l'ai déjà dit, c'est de l'achat. Clairement, on cherche une structure corrective. Donc plus il range dans cette zone et plus on augmente les chances d'obtenir le buy. Je mets pas d'objectif sur cette flèche parce que tout va dépendre. Donc le seul objectif, c'est revenir péter le top. Et ensuite, au-delà de ça, ça va être bonus qu'on va prendre en petite time frame. Maintenant, sur la time frame interne, donc sur le petit move, ici, on cherche un B et ensuite, pourquoi pas un C derrière. Mais on a besoin de ce B, c'est très important. Donc, s'il doit se retourner, ça devrait se faire dans cette zone de prix à peu près. Maintenant, si je le vois exploser vers le bas, bon, c'est qu'il y a de bonnes chances qu'il prépare une structure corrective beaucoup plus grande. Mais pour le moment, ce qu'on cherche, c'est très simple. À chaque nouveau plus bas, on veut un B, d'accord, qui retrace au moins la moitié du drop qu'il a donné. Donc, on est encore dans une structure corrective. Sur la structure 1 heure, donc on fera attention potentiellement ici à un running flat, donc ça comme A, ça comme B. Donc, si j'ai des buy setup, je peux tenter, mais ça serait pour chercher un C. D'accord, donc il faudra vraiment faire attention dans cette zone, les 57 000 et quelques, où il va falloir commencer à se protéger, parce que si c'est un running, il reviendra donner encore un nouveau plus bas. Maintenant, s'il continue à push, il casse ce top, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on est en train de commencer notre mouvement, donc notre structure corrective. D'accord, donc ça, c'est le premier scénario classique, un running. C'est celui que je viserai si je cherche de l'achat. L'autre possibilité, c'est que ce mouvement-là fait partie de ce mouvement-là, donc potentiellement un running terminé. Et à ce moment-là, voilà, il a cassé déjà le bas. Donc là, je peux aussi chercher des buy setup en espérant choper le gros retournement. Mais le plus safe, je pense, c'est de partir sur le premier scénario, c'est-à-dire juste un C. Comme ça, ça nous laisse le temps de se protéger, de mettre le break-even. D'accord? Donc on cherche des buy setup pour un running flat sur le Bitcoin, mais du coup, c'est un running flat 15 minutes, d'accord? C'est du 15 minutes sur ce move et pas plus. Donc, s'il me donne, là, il a donné un très beau setup pour de l'achat. Donc, s'il en donne un autre ici,
ou même s'il le donne plus bas, s'il décide de drop et il le donne plus bas, c'est pas grave, on tente, d'accord? Ça a été une bonne opportunité. Je sais que dans le groupe, il y en a qui l'ont pris. Maintenant, il va falloir tenter un autre pour le running en interne, d'accord? L'objectif, c'est au moins de terminer ça comme running flat en 15 minutes. On a ensuite ETH, donc ETH en daily, pareil, on est clairement dans un range ou pire, d'accord? On l'a déjà vu dans la vidéo du lundi. Le pire scénario, ça serait que ce mouvement-là soit le départ d'un C, c'est-à-dire un A, un B, un C, d'accord? Ça, c'est le pire des scénarios. Mais la bonne nouvelle, c'est que s'il donne ça, ça serait un magnifique up qu'on va obtenir en daily, voire même weekly. Maintenant, l'autre scénario qu'on surveille pour le moment, c'est qu'il donne une correction, d'accord, une structure corrective ici. Mais pour ça, j'ai besoin d'un push et encore d'un autre drop derrière, d'accord? Et là, on terminera un regular flat. Donc, ce qu'on veut, ça serait au moins un running. Donc, venir finir ce move, ce A, là, on est dans le B, donner un C, d'accord? Minimum un running, même si je ne vise pas la cassure du top, je vise au moins le C d'un running. Donc ça, c'est ce qu'on cherche sur ETH. Du coup, c'est un peu différent du Bitcoin. Mais ça, on l'avait déjà dit en 2019, que l'ETH va se détacher de plus en plus du Bitcoin. Et on le voit maintenant. Clairement, on a le Bitcoin qui a déjà fait un all-time high. ETH, il l'a même pas encore fait. Et on va continuer à le voir se détacher de plus en plus du Bitcoin. Donc, je parle de la structure. D'accord? Donc ici, en interne, il y a une petite fin de structure, une petite perte de momentum qu'on est en train d'obtenir là-dedans. Très important, si je dois chercher des buy setup, ça serait avant qu'il pète ce bas. Donc, tant qu'on n'a pas pété ce bas, on peut tenter les buy setup. L'idée, c'est pareil, c'est de choper une correction, pas plus. Je ne vise pas la cassure du top, mais juste un B. D'accord? Donc, à chaque nouveau plus bas, je vise juste un B. Et après, croisons les doigts pour qu'on obtienne le C avant le push derrière. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on veut sur ETH, donc un retournement. Maintenant, sur la petite time frame, c'est identique au Bitcoin. Donc, c'est possible qu'on ait obtenu ou un contracting là-dedans. À ce moment-là, ça, on peut le considérer comme un A. On attend que le B se termine et on peut aller pour un C. D'accord? Et après, encore un nouveau plus bas parce que ça sera une structure corrective. Maintenant, l'autre possibilité, c'est qu'il est en train de valider un running. Ça, c'est le A. Ça, c'est le B. Et ce mouvement-là, c'est un C et non pas un A. Et si c'est le cas, il viendra péter le bas directement. Car il viendra péter ce bas-là directement. Et il faudra attendre un autre setup en interne si je veux prendre le retournement. Le plus safe, c'est de faire comme pour le Bitcoin, c'est-à-dire viser un running flat. D'accord? Un regular ou un running. Donc, tant qu'on n'a pas pété ce bas, un regular. Mais si je le vois venir péter le bas, j'irai pour un running. D'accord? Pareil que BTC. Et attendre bien un setup, comme là, par exemple, il en a donné un en petit time frame. Donc, ça devait être un petit setup en 5 minutes. On a BNB. BNB aussi, structure corrective en interne. Bon, le gros move, pas de changement par rapport à la dernière vidéo. C'est exactement la même structure. Par contre, en interne, 15 minutes, il y a un petit flat qui se prépare, donc un A ici. On attend juste la fin de ce B qui est en cours, d'accord, cette structure-là. Et ensuite, on va chercher le C et après encore de la vente. Donc, c'est encore baissier. À chaque nouveau plus bas qu'on est en train d'obtenir en 1 heure, je pense qu'on va commencer à faire une petite fin de structure doucement. Et là, après, dans cette zone, on commencera à chercher le retournement pour le B. D'accord? Donc, il faudra surveiller. On se rapproche de la zone. Il peut chuter encore jusqu'à 470 à peu près. Mais dans ces zones-là, on commencera à chercher les petits buy setup. On a le DOT. Alors, DOT, je pense qu'on viendra péter ce bas. D'accord? Donc là, ce qu'il donne, c'est certes, il y a une petite fin de structure qui se prépare, mais on n'est pas très loin de ce bas. Après, on peut tenter, si pour ceux qui ils veulent miser sur le B, d'accord, comme pour le Bitcoin, on peut tenter les petits buy setup, mais restez vigilant sur ce genre de move. En 15 minutes, il y a peut-être un petit flat qui se prépare, donc un petit buy setup. Ceux qui veulent tenter ça, c'est tant que ce bas n'est pas cassé, tant qu'on est au-dessus de ce bas, pourquoi pas partir pour un petit flat là-dedans, revenir péter au moins ce top. D'accord? Ça sera l'objectif, ça va être juste ce top. S'il donne plus, c'est bonus, mais
mais je pense que c'est dangereux d'aller chercher plus que ça. Et voilà, donc le mouvement est encore baissé, j'ai pas de structure de retournement encore. Il y a un petit buy setup qui se fait en interne, mais c'est du 15 minutes. Donc je pense qu'en 1 heure, 4 heures, on reviendra tester les 3,58 sur ce move. Ensuite, le Litecoin. Donc Litecoin, il a validé notre structure. Rappelez-vous, quand on était ici, on avait dit on cherche de l'achat minimum pour un running, voire même revenir péter le top. Donc ça, c'était l'objectif. Et quand il a validé ça comme flat, on avait dit bon bah c'est bon, on cherche de l'achat pour le top. Donc ça, c'est fait. À partir de maintenant, ceux qui ont pris le move, bon, j'espère que vous avez pris un peu de TP au top. Et surtout, là, ce qui est important, TP ou pas, c'est de mettre les break-even. D'accord? Parce qu'on veut voir s'il va s'éloigner du top ou pas. C'est très important qu'il s'éloigne du top pour commencer à valider notre structure 4 heures. Parce qu'en daily, on cherche un gros buy. D'accord? En daily, on cherche ça pour revenir péter le top. D'accord? Donc les 115, 116 $. Mais j'ai besoin qu'il s'éloigne du top qui vient de péter en 1 heure. Ce qui n'est pas le cas. Parce que s'il monte doucement comme ça, c'est qu'il prépare un drop derrière. Donc, l'objectif, on l'a bien atteint. Maintenant, il va falloir surveiller ce qu'il prépare par la suite. On a le sol. Sol, tant que je ne pète pas ce bas, tant que je suis au-dessus de ce bas, je continue à chercher un regular flat. Donc, de l'achat. Objectif, c'est de revenir péter le précédent top. Donc, les 163 $ à peu près. S'il donne plus, tant mieux. Quand je dis plus, je parle de la structure daily. Donc, l'objectif, c'est qu'il nous valide ce mouvement-là. Donc, revenir tester les 209, 210 $. Ça, c'est la structure daily qu'on veut. Maintenant, est-ce que ça veut dire que ce mouvement-là qui prépare en 4 heures, c'est le départ de ce up? Possible. Je pense pas, mais c'est possible. Je continuerai à tenter quand même les buy setup. Après, je suis très vigilant sur ce move. Parce que comme je l'ai déjà dit, par expérience, quand le mouvement nous donne ça, il continue à ramper et il revient tester le bas. D'accord? Donc par expérience, c'est ça. Maintenant, si je me base uniquement par rapport à la structure, ça ressemble à un regular flat et je tenterai les buy setup. D'accord? Donc au pire des cas, j'aurai une correction, ça me laissera le temps de sortir du move, mais je tenterai les buy setup sur ce up là. Donc sur la petite time frame, en 1 heure, ce serait nickel qui range. Pour le moment, il n'a pas donné de buy setup. Si on regarde bien, on a un push, il drop, un push, il drop. Pareil ici, il drop directement. Et là, il a donné le push, mais j'ai pas encore de buy. D'accord? Donc s'il corrige, nickel, je pourrais rentrer dans le move. Mais s'il fait comme il l'a déjà fait là-dedans, c'est-à-dire qu'il continue juste à ramper, à péter le bas, je suis pas dedans. Donc voilà, j'ai pas de besoin de me plaindre derrière. Je suis pas censé rentrer dans un mouvement s'il m'a pas donné de setup. Donc je surveille s'il m'en donne un, mais s'il m'en donne, je rentre dedans. Parce que je vois bien qu'il y a une petite fin de structure en cours, mais le souci c'est c'est la structure en soi, même si c'est un regular flat. Il a l'air d'être encore motivé pour revenir péter le bas encore une fois. D'accord? Mais si on doit garder la direction, donc on cherche un A, un B et un C pour le sol. Le VET, pareil aussi que le DOT, donc je le vois revenir péter ce bas-là. D'accord? Si je veux absolument trade le VET pour je ne sais quelle raison, alors qu'il y a déjà des centaines de coins à trade et sans rajouter le Forex derrière. Donc, je pourrais chercher potentiellement un petit flat. Donc, tant que j'ai pas cassé ce bas-là, ça, je le considère comme un A. D'accord? On a eu un beau petit setup ici d'ailleurs. Et ce qu'il donne comme un B. Donc, si j'ai des buy setup ici, donc ça va être du 5 minutes, je pourrais tenter pour un C. D'accord? Là-dedans. Mais pas plus. C'est vraiment pas plus que ça. Donc, j'ai besoin qu'il valide le petit setup si je prends de l'up. Donc, la même chose ou quelque chose qui ressemble à ça. Ça, c'était nickel. Ça, c'est vraiment un beau petit buy à prendre. Donc, s'il en donne un autre dans cette zone, pourquoi pas. Sinon, on laisse tomber. De toute façon, VET, il va falloir vraiment, pareil, patienter sur la grosse time frame parce qu'on est dans une grosse structure corrective qui ne fait que commencer.
on a Matic. Donc Matic, on a que les deux moves, les deux impulsions, on l'a déjà vu dans la précédente vidéo. Donc la question c'est est-ce qu'il va venir péter le bas directement ou est-ce qu'il va donner d'abord une structure corrective, d'accord, avant de venir péter le bas, parce qu'il y a de bonnes chances qu'on vienne péter le bas. Là clairement, vu la structure qu'on est en train d'obtenir, on reviendra casser les 33 centimes. Maintenant sur la petite TF, ici 15 minutes, voire 5 minutes, on a un petit flat en cours, donc plutôt baissier. Après, tant qu'on n'a pas pété ce bas, il pourrait très bien donner encore un autre push avant le drop, d'accord? Mais si c'est un running qu'il est en train de faire, là-dedans, donc ce A, ce B, et là il valide juste le C, bon, bah, il va profiter du regular flat qu'il fait en interne pour drop, d'accord? Parce que 15 minutes, 5 minutes, on va aller en 15 minutes, là-dedans, c'est plutôt correctif. On a le A, on a un B, on a un C qui est en construction ici, mais tant que je reste dans ce range-là, je vais voir revenir tester le bas. On a Atom aussi, donc Atom, la structure en interne, lui, il a déjà pété le bas. On l'avait vu, donc il a validé ça comme un flat. Le bas est déjà cassé et on attend qu'il vienne au moins péter ce top-là si on veut choper le mouvement daily, d'accord, voire même plus. Donc si on veut choper le mouvement daily, on a besoin qu'il vienne péter ce top. Maintenant, si je veux choper le mouvement avant, parce qu'il vient de dire, ouais, mais je vais louper tout ça de 3 à 5 $. À ce moment-là, il va falloir sniper le mouvement en interne, c'est-à-dire le sniper en 1 heure. Ce qui est possible. On peut prendre le mouvement en 1 heure, tant qu'on manage la structure en 1 heure. Mais dans ce cas-là, j'ai besoin d'une impulsion 1 heure, et ensuite d'une correction ou minimum d'un flag 1 heure si je veux le tenter. Mais c'est très important de le manager dans cette time frame. D'accord, vraiment important parce que on sera toujours dans une tendance baissière et si je ne manage pas le trade, je peux continuer à me manger des tendances baissières en interne. Donc, pour le moment, il n'y a rien à faire sur la petite time frame. En 1 heure, j'ai rien, c'est encore baissier. Et si je regarde donc cette structure, en 4 heures, il n'y a pas de différence non plus. Donc j'attends, je patiente, cumuler sur le long terme, pourquoi pas, encore une fois, comme pour le Matic, parce que bon, c'est à peu près pareil comme structure. L'un, c'est un regular flat qui va, je pense, se transformer en running, et l'autre, c'est un running flat. Donc, cumuler DCA, ok, mais il n'y a pas de setup pour le moment. Si c'est le cas, quand il y aura un setup, ne vous inquiétez pas, on le verra ensemble et on en reparlera. Ok, voilà, donc on a fait le tour sur la crypto. On va attaquer le Forex. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas attaqué le Forex. Donc là, on reprend tous les vendredis le Forex. Je sais qu'il y en a qui m'ont demandé ça. Donc, on va commencer par Aude CHF. Aude CHF, on cherche un regular flat. Bon, depuis la dernière fois, ça n'a pas trop bougé. Donc ça, c'est notre flat qu'on cherche. Le A, le B, le C. Donc, objectif, revenir péter le top. D'accord? Donc, de l'achat. Au JPY, on cherche une structure corrective. Donc, je m'attendais à un retournement dans cette zone minimum pour un running, voire même plus. Et là, on s'attend au plus. D'accord? Donc, on attend le B et ensuite encore une continuation. Donc, il va falloir patienter parce que il va falloir finir de la correction déjà. Et ça peut mettre un peu de temps. Mais une fois la correction finie, c'est de l'achat. On a ensuite AUD USD. AUD USD aussi, je considère ce mouvement-là comme un A. Et ce qu'il est en train de donner comme potentiellement le B. Une fois le B terminé, on va chercher un C. En 1 heure, il y a un petit flat qui se prépare ici. D'accord? Donc, faire attention pour un push, mais ça fera partie du B qu'on recherche sur la structure 1 heure. 4 CHF, on cherche aussi de l'achat sur ce mouvement-là. Donc, ça, c'est notre A, ça, c'est notre B, et on veut de l'achat pour le C. Alors, attention en interne, on pourra avoir de l'achat juste pour un running, un drop, et ensuite le gros buy. Maintenant, si en prenant le running, il casse le top, c'est qu'on part directement pour valider la grosse structure. Donc, on cherche minimum un running. Ensuite, on a le CAD JPY. Dans CAD JPY, on cherche de la vente pour un running flat. Donc, ça, c'est obtenu. Par contre, on a cassé le bas. D'accord? Donc, maintenant, on se retrouve avec deux possibilités ou un expanding. Si c'est le cas, c'est buy directement.
Ou sinon, si on le voit monter doucement, on partira ensuite pour un autre plus bas et ensuite le buy. D'accord? Donc ça sera toujours de l'achat, mais la durée de cette correction va changer si c'est une nouvelle structure. On a CHF JPY. Alors je vais attendre une correction sur le CHF JPY et ensuite un drop pour revenir péter le bas. Encore une fois parce que la structure est plutôt corrective. On a le DAX. Alors DAX, on a déjà cassé le top. Donc si vous vous rappelez, on avait dit un A ici, un B, un C, revenir péter ce bas, regular flat et ensuite le buy. Donc c'est ce qu'il a donné, sauf que le drop, il a été beaucoup plus grand que prévu. Et ensuite, il a quand même donné ce buy là. Donc à partir de maintenant, ce qu'il va faire, je vais le considérer comme départ d'une structure corrective. D'accord? Donc ça, c'est important. Ce mouvement-là, je vais considérer aussi comme notre A. Je vais avoir besoin d'un B et d'un C. Et tant qu'on est au-dessus de ce bas, on le considérera comme une structure de continuation. Mais là, c'est vraiment trop tôt. Pour le moment, j'ai pas de retournement, j'ai rien. Il a donné un petit sell setup ici, mais ça, il est déjà validé. Le DXY, alors DXY, c'est la plus grosse time frame qu'il va falloir surveiller. Donc, on a potentiellement ce mouvement-là qui est terminé. Donc, tant qu'on n'a pas cassé ce bas, bah, techniquement, on est censé chercher un up et ensuite le drop. D'accord? Donc, long terme, ça va être baissier, c'est pas un problème. Mais moyen terme, on peut avoir un push ici. Par contre, si drop et continue à drop et il vient péter ce bas, je pense qu'on ira plutôt sur ce scénario-là, d'accord? Donc, s'il donne ça, on cherchera quand même un buy pour le running flat au lieu d'un regular flat. Et ensuite, encore quand même de la vente parce que long terme, ça reste baissier. Donc, moyen terme, on va avoir un up, que ça soit pour un regular ou pour un running. Et ensuite, sur le long terme, on va avoir un drop, que ça soit pour l'un ou l'autre. Après, on a donc le Nasdaq. Nasdaq, il fait un petit range ici, bon, très agressif comme range. Donc, je surveille si il va me donner un B là-dedans. Si j'ai mon B, je partirai pour un C minimum. D'accord? Maintenant, s'il continue à ramper et venir péter ce bas, j'irai pour un running flat. Mais pour le moment, on surveille cette phase-là, comment elle va être. Si elle va être corrective ou agressive. Pour le moment, elle est agressive. Donc, c'est pour ça que je surveille. On a EuroHood. EuroHood, on a déjà cassé stop. Donc, techniquement, valider notre regular flat ici. Objectif atteint. Maintenant, je considère tout le drop qu'il a donné comme faisant partie d'un A. D'accord? Tout ce drop-là comme un A. En petit time frame, en 1 heure. Donc, faire attention ici. Un petit running. Un A ici. Un B en cours. Un C. Et tant que j'ai pas cassé ce bas-là, je pourrais partir pour encore un autre plus haut. 1 heure. D'accord? C'est du 1 heure comme move. On a EuroHood. Alors, EuroHood, c'est pas l'impulsion la plus agressive, clairement. Donc, il va falloir faire attention à chaque nouveau plus haut. Mais ce qu'on voulait, donc si vous vous rappelez qu'on était là, on cherchait de la vente minimum pour un running, voire casser ce bas-là. Pour valider un regular flat. Une fois le regular validé, le buy pour casser le top. Donc là, c'est la même chose. Dommage que le mouvement soit assez correctif, mais s'il corrige, j'irai pour le buy. D'accord? C'est très important d'obtenir cette correction si je veux mon push. Bon, en 1 heure, j'ai pas grand-chose sur ce move pour avoir encore un autre flat, mais c'est vraiment correctif, donc je serais pas étonné de le revoir se retourner derrière, minimum pour la correction. On a EuroJPY, où on va chercher de l'achat aussi. Donc là, on cherchait un running. On l'avait vu sur le Zoom en privé, donc un petit buy pour le running, nickel. Ensuite, on voulait de la vente pour valider ce running. Parfait, c'est validé aussi. Donc maintenant, je cherche de l'achat pour revenir péter ce top-là. On a EuroNZD, donc pas grand-chose sur le gros move, d'accord? On cherche au moins un C. Après, sur la petite time frame, il y a une petite correction qui se prépare. Donc, je considère ça comme un A. Ce qu'il fait comme faisant partie du B, j'aimerais bien le voir drop encore un peu. Et ensuite, pourquoi pas encore un autre push pour du 1 heure. EURUSD, donc une structure corrective que j'aimerais voir là-dedans. On n'oublie pas la structure daily. D'accord? Donc, en daily, pour nous, ça, c'est un A. Ce qu'il fait, c'est un B.
Donc tout dépend où il va finir le B. Donc s'il casse pas le top et qu'il donne des sell setup, on ira pour un C, pour un regular flat. Mais s'il casse le top, on ira pour un C, mais pour un running flat. Et ensuite, continuation. D'accord? Donc c'est la même chose que le DXY, mais à l'envers. C'est exactement pareil. Copier-coller à l'envers. On a GBP Odd. Donc GBP Odd sur la grosse time frame, on cherche le drop pour le C et ensuite le buy. D'accord? Ça n'a pas changé. C'est la même structure depuis un petit moment déjà. Et sur la plus petite TF, donc 4 heures, voire même 1 heure. Donc on cherche, tant qu'on reste dans cette zone, on cherche de la vente. Objectif, c'est de revenir péter ce bas-là. D'accord? Donc un regular flat, tout simplement. GBP CAD. Donc j'aimerais bien voir en 1 heure ici un petit C. Donc je considère ce mouvement-là comme un A, ce qu'il fait comme un B, et ensuite un drop pour valider notre C. GBP JPY, donc on cherchait de la vente au moins pour un running. Ça on l'avait vu, je ne sais pas si on l'avait vu en vidéo ici ou sur Zoom. Donc on cherchait de la vente pour un running flat, au moins avant de péter ce bas-là, donc valider un running. Sauf qu'il a donné bien plus si on a cassé le bas. Donc c'est un peu comme pour, je crois que c'est OJPY ou 4JPY, je sais plus. Donc ou un expanding, ce qui est peu probable. Si c'est le cas, il viendra péter le top directement. Ou sinon, c'est juste une nouvelle structure. Il va ramper un peu et ensuite donner un B et après nous donner un C derrière avant le buy. D'accord? Je serais pas étonné de voir donner plutôt ça. On a GBP NZD. Donc on va chercher au moins un running flat ici aussi. Ça comme A, ça comme B, donner le C et ensuite encore un drop. Sur la petite time frame, j'attends la fin de cette correction. Donc le A, potentiellement un B en cours, déjà fait pardon, ou en cours, un C, il faudra qu'il drop encore un peu, et ensuite le buy. D'accord? Donc tant qu'on reste dans ce range, c'est plutôt encore un dernier push sur le GBP/NZD. Maintenant, si le running est terminé, si ça c'est fini, ce qui est peu probable, mais c'est possible, il n'est pas censé range, mais si range, c'est qu'on va avoir encore un autre push. GBP/USD aussi, donc pour moi, je considère ce mouvement-là comme un A, ce qu'il fait comme faisant partie d'un B. Cherche ensuite un C avant le buy. On a NZD/USD, même chose que GBP/USD, d'accord? Donc on cherche le B d'abord, valider un gros regular flat. Donc il faudra faire attention dans cette zone. Si on doit avoir un retournement pour le C, ça sera en général dans ces zones-là. On a NZD/CHF. Alors NZD/CHF, j'attends un gros retournement plutôt baissier, donc un drop, d'accord? Une fois le drop terminé, là j'irai chercher le buy. Pour le moment, il y a une grosse fin de structure qui se prépare. Il y a peut-être même un petit sell en interne là-dedans. Il faudra faire attention, on pourra avoir encore un autre drop. Donc c'est plutôt baissier sur NZD/CHF. NZD/JPY, comme les autres, donc on est en train de corriger cette impulsion. Ça, je le considère comme un A. Une fois le A terminé, j'irai chercher le B, le C, et là, on pourra partir pour le buy. D'accord? Donc, on est en train de corriger tout le up move qui nous a donné. USD CAD. Donc, on est loin encore du C. Donc, ce qu'on veut, c'est le drop pour minimum un running flat. Et ensuite, pourquoi pas le buy? D'accord? Tant qu'on n'a pas cassé ce bas-là. S'il vient péter ce bas, c'est qu'on viendra casser celui-là aussi pour un plus gros flat. A, B, C, et ensuite le buy. D'accord? Mais on en est très loin. Donc, déjà, pour le moment, minimum, donner le C d'un running. Et pour moi, c'est pas encore fini. Donc, ce qu'il donne là-dedans, je vais considérer comme faisant partie d'une correction. Donc, attention ici, un up, un drop, tant que je suis au-dessus de ce bas. Donc, ça pourrait être juste une structure corrective pour continuer son C pour le running. On a ensuite USD JPY. Donc, USD JPY, un running flat ou un regular flat. Donc, un A, un B, voir s'il casse ou pas. Ensuite, j'irai pour un C et après encore de la vente. D'accord? Donc, on est en train de corriger. Et sur la grosse time frame, un running. Donc, un A ici, un B, un C. Et après encore un push, continuation daily. On a l'US Oil. US Oil,
Le move est très correctif, enfin très agressif, pardon, en interne, mais ici, il est plutôt correctif. Donc, ce que j'aimerais voir, c'est au moins une impulsion pour valider le running 4 heures, pas daily, mais 4 heures, et ensuite, pourquoi pas le push derrière. D'accord? Donc, je suis curieux de voir quel type de correction on va obtenir à la fin ici, parce que j'ai beaucoup de mouvements agressifs. Si je dois me baser sur une structure, je dirais donc finir ça, donner un push, donner un drop, donner encore un autre push, et ensuite drop derrière. D'accord? Donc ça serait une structure, on va dire la structure la plus logique qu'on va rechercher derrière. Mais c'est vraiment trop tôt parce que j'ai beaucoup de mouvements agressifs sur la grosse time frame. On a aussi le silver. Silver, c'est plutôt un mouvement 4 heures. Donc pour le moment, c'est encore correctif. D'accord? Objectif, c'est de revenir péter le top encore une fois. On peut très bien casser ce bas, valider un running A, B, C et ensuite obtenir ce top, c'est pas un problème. Mais si à la place, je le vois range dans cette zone, c'est qu'il est motivé pour venir péter le top directement. Donc tout va dépendre de ce qu'il va faire là-dedans. D'accord? C'est ce que je vais surveiller parce que c'est ce qui va m'indiquer la suite derrière. On a le gold. Gold, c'est plutôt correctif en 1 heure. Bon, gros move, on est dans la même zone. Mais en 1 heure. Donc on fait attention ou à un contracting. Dans ce cas-là, il reviendra péter le top directement et on fera quand même attention à un running après. Ou sinon, il va ramper, donner un drop et ensuite push derrière. D'accord? Pour nous valider ça. Après, sur la petite time frame, 15 minutes, il y a un petit setup qui se prépare pour ceux qui veulent le tenter. On a un A ici, un B, un C. Et s'il revient tester cette zone, pourquoi pas partir pour le push derrière. Donc c'est vraiment de la petite TF, c'est 15 minutes. Ok, voilà, donc on a fait le tour. Bon, cette vidéo, elle a été un peu plus longue parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait le Forex. Donc, en tout cas, merci les amis si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Ça fait vraiment plaisir. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.